Et bonjour Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 18 de ce Let's Play Resident Evil 7, yes. Et on est reparti, nous sommes au sous-sol de ce paquebot de l'enfer les gars. Et on va tomber très certainement sur plein de monstres, je le sens, tu vois, je le sens comme ça, ça va arriver, hein. Des monstres, des boss, super. Et en tout cas, ouais, on est reparti les gars. Hey, let's go hein. Faut finir ce jeu quand même, hein. Merci, un plaisir. Des balles. Avec la musique là, on se croirait dans Metal Gear, hein. J'ai vu qu'il y avait un monstre, hein, vous inquiétez pas. Oh punaise. Non, c'est nous. C'est nous Jean-Jacques, c'est nous. Ouvre. Oh. Mais on peut pas sauter dans ce jeu, c'est un truc de fou quoi. Aïe. Meurs. Laisse-moi tranquille. On a full munitions de mitraillette là. On a full bombe. Oh, la musique qui s'emballe là. Très bien. Ah mais il y en a partout. Ça sent un petit peu le gros boss là, tu vois. Le gros boss de fin là. Tu ne m'auras pas, tu ne m'auras pas, tu ne m'auras pas. Ah merde, j'ai fait exploser les deux. Pas malin ça, ah. Qu'est-ce qu'il fait lui? Vas-y avance. Marche dessus. Mais calme-toi avec ton vomi là. Allez avance. Viens me chercher. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut les gars. Oh la musique elle est stressante de ouf quoi. Epicness stressante quoi. Quoi, t'es pas bien madame? Tiens, mange une plante, ça va aller mieux. Ah bah super, super, waouh, waouh. Ouais, vous êtes des radins, y a plus rien là. Des bombes. Ouais, ok, des bombes. Super.
Comment on se retrouve? Nope. Ethan. Ethan? Ethan? Hey, shh. I know. I'm not gonna hurt you. Hell, I never would have if I could have helped it. What do you mean? I'm no killer, son. Neither is Marguerite, nor my boy Lucas, or even Zoe here. That girl, Evelyn, she did this. What the hell is she? Now, what did she do to you? She infected us with her gift. That's what she calls it. I found her near a busted out tanker in the bayou. Everything changed after that. So she infects you and then she takes control? No. Not exactly, son. She just... She forces her way into your mind, your soul. You can't fight back. You are connected to her, and you can't resist the urge to... Oh, you're a different person after that. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen, the girl just wants a family of her own. She's the key, all right? You find her, and you stop her. Ethan, free my family. Please. Evelyn, stay away from him. Why? He doesn't love you. I can make him love you. Don't hurt him. Silly, I told you I'm not gonna hurt him. Don't you dare. Or what? You're not my mommy. Remember? There's no time. Here, take this. What's this? I won't be able to resist for much longer. No. Mia! No! No! Je disais oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là là. Oui, et Mia a mué, non, c'était juste Jean-Jacques. Kill him. Kill him. Kill him. I Je me can't casse. Joker over me. Je me casse. Je peux pas me casser. Je peux pas me casser. Et j'ai pas de... Ouais, j'ai rien sur moi. Did you and that slut have a good... Kill him. Kill him. Ah, bah dis donc. Kill him. Kill him. Kill him. Kill him. Kill him. Aïe. God, you have to marry. Tu n'es pas toi-même, Mia. Tu n'es pas toi-même. Bouffe. Bouffe mon petit biche. Aïe, je vais crever. Allez, allez.
Ouais, bah je voulais m'échapper, mais apparemment, ouais. Eh bien, salut. Remis. Why, Mia? Et il est parti en fumée. Du coup, c'est-à-dire que tout son stuff là, je l'ai pas. Bitch. Where the fuck are you? Oh man. Super. Attends, j'ai une vraie question. Du coup, si on avait choisi Mia à la base plutôt que Zoé, ça aurait été Zoé là à la place de Mia. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas? Ou rien à voir? Nope. Ok. Du coup, à quoi ça sert de choisir entre les deux? Il y a une fin différente ou quoi? Oh bah. Quoi? Tout est de ta faute. C'est pas vrai? Ah oui, à gauche, pardon, autant pour moi, je suis pigleuse. Oh la bigleuse. Tout va bien. Wow. Ouh. Oh, wow. Wow. Du soin? Du soin, une arme, quelque chose? Éventuellement. Oh. Ok. Ils ont enfin envoyé des secours. Enfin. Ah ben on est de retour à la baraque. Ou peut-être pas. Peut-être pas. Oh non, j'aime pas ces passages là où tu passes en dessous là. Dans la flotte. J'aime pas ça, hein. Mine de sel d'Abercrombie. South Derby, yes. Et le 18 février 1892, il y a eu un éboulement dans la mine Patterson. Juan et Beckford sont morts et Huxley ne pourra plus jamais remarcher. Le vieux Stan avait raison, le sol est trop instable là-bas. 19 février 1892, la compagnie ne va pas nous envoyer de remplaçants, ils préfèrent nous faire bosser 2 fois plus. J'ai vraiment hâte de rentrer au pays. Ah bah tu m'étonnes, mon pote. Hélicoptère. Est-ce qu'ils nous observent depuis ces hélicoptères? Cet hélicoptère. Sans doute. Allô? Alpha 1, this is Bravo 1. Do you read? Yes. This is Alpha 1. Report. Did you find anything? Ah. A thorough search of the Baker property revealed 0 survivors. Repeat, 0 survivors. We did find evidence of a skirmish. Evelyn? Negative. However, we did find several encrypted messages from the Baker's son Lucas to an unknown third party. You can probably guess who that was. That's just great. We've had reports he's in the abandoned mine south of the property. I'm gonna go have a look. Roger that. We'll meet you at those coordinates. If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat, shoot to kill. Shoot to kill. Tu vas bien t'amuser. Ah, bah d'accord. Merci pour le... pour l'info. Ah bah merci, merci les objets de Mia, merci bien.
Voilà. On n'a pas des plantes, on n'a plus rien. Ouais. Je ne vois pas. Salut! Oh putain, il y en a plein. Ah, c'est par ici, je crois, alors, du coup. Ok, ouais, c'est par ici. Autant pour moi, c'était plus loin. Là, c'est des balles de pompe. Tac, 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 au revoir. T'as j'aurais dû prendre les cachetons, là. Calmez-vous. Cassez-vous. J'ai pas ramassé la plante? T'es sérieux? Et j'ai pas ramassé la plante? Mais putain, mais quel débile! Je croyais que j'avais ramassé la plante. Mais apparemment pas. Bienvenue sur blonde.com. Allez, vieux. Voilà, allez, ça dégage. Hop. Ouais. Mais d'où ils sortent? Pourquoi il y en a deux? What the fuck? Ah bah très bien. D'où il sort ce truc? Ok, ok. Les bombes. Wait. Voilà. Ah mais ok, je venais de là. D'accord. J'avais pas compris en fait. 44, on s'en fout. Ouah! Oh, c'était chaud. Oh, mais d'où il sort lui? Putain. Il est apparu comme ça. Oh shit. Très bien. Ouh. Et que dalle ici, hein. Ah. Ok, ok. Il n'y a plus rien par ici, non. Il y a encore des bombes. Des choses cachées? Par hasard.
Par contre, un peu chiant de devoir changer à chaque fois. Ouais, des mules pistolets. Ah, je peux pas les combiner par hasard. Oh non, dommage. Dommage, dommage, dommage. J'ai pas changé là? Oui, mais j'ai toujours mon couteau. Mais putain! Mais ça c'est une grosse blague, vieux. Des plantes! Et les plantes qui font plaisir, je me trompe de touche à chaque fois, au secours. Hop, soigne-toi. Très bien. Ok. Je cherche d'abord s'il n'y a pas d'autres objets. Pas l'impression, moi. Envoyé le vendredi 16 janvier 2015 à minuit 42. Grâce à vous, ça fait environ une semaine que j'ai repris mes esprits et que je suis redevenu normal. Et pourtant, elle croit encore que je lui appartiens. Vous devez vraiment trouver un moyen de réparer ça. Non seulement elle a l'apparence d'une gamine, mais elle en a aussi le QI. Ah! Maman et papa sont toujours complètement sous son contrôle. Par contre, cette obsession pour la famille, c'est un truc que vous avez programmé. C'est un peu à chier. Ok. Envoyé le vendredi 4 novembre 2015 à 2h10. Cette connasse de Mia est encore quelque part entre le monde merveilleux des vies et la réalité. Elle a tendance à devenir sacrément violente. Donc je l'ai enfermée dans une cellule. Je pensais qu'Evelyn se mettrait en rang, vu que Mia est sa petite favorite. Mais elle a l'air de s'en foutre. Elle pense que Mia est sa maman, je vous l'ai dit. Votre arme biologique est sérieusement à désirer. Ah bah super. Envoyé le vendredi 1er septembre 2016 à 1h10. L'obsession d'Evelyn pour la famille devient incontrôlable. Elle pousse tout le monde à kidnapper de plus en plus de pèlerins dans la rue pour les ajouter à son musée des horreurs qu'elle appelle famille. Peut-être qu'elle en a marre que Mia ne l'écoute pas, mais ça fait chier parce que c'est toujours moi qui dois nettoyer le bordel à chaque fois qu'on a des nouveaux arrivants. Au fait, il y a un problème avec l'apparence d'Evie, sa peau devient toute ridée, et elle commence à avoir des cheveux gris. Est-ce que c'est normal? C'est comme si elle vieillissait à vitesse grand V. Les gars. La mamie, c'était Evie en fait. C'était elle depuis le début. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Ah bah si j'avais su, je lui aurais mis un gros coup de shotgun dans la gueule directement, fieu. Mais on pouvait pas. Eh oui, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ce rapport étale les symptômes survenant lorsque la bactérie qui se développe à l'intérieur de la série E infecte un être humain. Veuillez lire attentivement ce document avant d'entrer en contact avec des prototypes armés des séries E, désignés ci-après comme moisissures. Infection initiale. Les moisissures se propagent en intégrant les nutriments contenus dans le corps du sujet et prend lentement possession des cellules du corps. Ceci a pour effet secondaire d'attribuer au sujet infecté des facultés régénératrices hors du commun. Sans blague. Lors de nos expériences, nous avons sectionné les bras et les jambes de plusieurs Kobe. Nous avons alors pu constater que les membres amputés repoussaient en quelques minutes. On ne l'a pas du tout vu avec Papy là, hein, pas du tout. Infection intermédiaire, lorsque la moisissure atteint le cerveau du sujet. Les pensées de celui-ci sont synchronisées avec celles de la série E. Le sujet se met alors à avoir des hallucinations à la fois auditives et visuelles et tombe sous l'emprise de la série E. Si cet état perdure, l'autre perd tout son sens de l'ego. Tu crois pas si bien dire, mais c'est clair. Infection totale. Une fois que chaque cellule du corps a été infectée par la moisissure, le sujet commence à
perdre forme humaine. On l'a pas constaté du tout non plus. Hein. Les mutations physiques varient d'un individu à l'autre, mais dans tous les cas, le sujet acquiert une incroyable force physique. Continuer un sujet à ce stade paraît extrêmement difficile. Nous ne l'avons pas du tout remarqué non plus. Hein? Papy qui se régénère toutes les 10 000 fois là, hein, c'est bon, hein? Ok. 5 minutes après, administration, vomissement. 5 minutes après administration, vomissement. Oui, et l'autre? Administration de la nécrotoxine E sur un Kobe de série E. Alors, nécrotoxine, nécrologie, tout ça, c'est un rapport avec la mort. Hein. Donc ta toxine de la mort, tu te la mets dans le fion. Hein. 10 minutes après administration, décès. 18 minutes après administration, classification. Ah bah super. C'est super, 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 super. Ok, ok, ok. Alright, alright, alright. Nécrotoxine E, détruire les tissus de n'importe quel sujet basé sur le modèle d'arme biologique de série E. Elle est utilisée uniquement pour détruire des ressources de série E. La toxine doit être stimulée avant utilisation. Pour ce faire, placer un échantillon de cellules de série E dans le contenant de la nécrotoxine. Très bien. Compliqué tout ça, dis donc. Nécrotoxine E. Du coup, il faut l'injecter à l'autre folle, là, du coup, hein. C'est ça? Oh, mais les gars, 1 sur 7, vous êtes sérieux? Oh, man. Débuté en 2000 avec le soutien technique de HCF, ce projet fait partie de nombreux concepts de l'initiative NextPass, Next Generation Experimental Battlefield Superiority. Yes. De la compagnie ayant pour objectif de développer une arme biologique capable de neutraliser des combattants de façon massive avec le minimum de contact direct. L'initiative Next Superiority a ensuite été mise de côté et toutes les ressources redirigées vers le projet actuel. Ce qui différencie ce projet des armes conventionnelles, c'est sa faculté à convertir les combattants ennemis en alliés, transformant ainsi des éléments hostiles en dociles serviteurs. Bah ouais. Ouais. Réduisant de manière significative les coûts non seulement liés aux armes, mais aussi au combat en tant que tel. Il n'est pas évident que ce projet ait attiré le bip et même l'organisation de bip. Le projet n'aurait jamais vu le jour sans la découverte à bip de bip, espèce vicariante de fungus, tout à fait, vicariant de fungus, remarquablement avancé que l'on appelle communément mutamycète. Enfin oui, bien sûr, mutamycète. La méthode de fabrication des armes biologiques consiste en l'introduction du génome de mutamycète dans un embryon humain au stade 4, puis sa culture dans un environnement contrôlé sur une période de 38 à 40 semaines. Les organismes résultants sont appelés spécimens candidats et notés selon leur utilité. Des signes exploitables ou défectueux, série A et ça, oula, ouf, ça, waouh. Série A à D jusqu'à la série E. Exemple de défaut, bah oui, on va bien compris, hein. La série E. Toutes ces armes biologiques. La police vient te chercher, bah merci Débo, merci. Comme ça, c'est la teuf dans mon quartier. C'est-à-dire que vous entendez des choses que je n'entends pas en fait. Je n'ai rien entendu moi. Toutes ces armes biologiques ont en commun leur apparence, celle d'une petite fille âgée d'une dizaine d'années, et ce pour intégrer aisément des populations urbaines ou des groupes de réfugiés. C'est vrai que vous avez entendu? Ah bah ok. Bah j'ai pas entendu moi avec mes écouteurs. Bah non, je sais pas, moi j'ai rien entendu. Je vous jure que j'ai rien entendu. Mais je vous dis, ce micro il est tellement bon, il capte bien que voilà, vous entendez tout quoi. Désolé. Le premier spécimen de série E, baptisé Evelyn, est capable de sécréter le bip de mutacimètre à volonté et via ses tissus. Il est également à souligner que le mutacimètre d'Evelyn exerce une emprise redoutable sur le corps et l'esprit de l'hôte dans lequel il s'introduit.
Nous avons encore beaucoup à apprendre sur le mécanisme permettant à Evelyn de prendre et de garder sous contrôle. Mais l'hypothèse la plus crédible est que le vecteur est semblable aux auto-inducteurs impliqués dans le quorum sensing chez les bactéries de type Pseudomonas. Bah ouais, Pseudomonas. Parce que c'est une pseudo-menace, tu vois. Le contrôle d'Evelyn s'effectue en plusieurs phases. La première se manifeste par des hallucinations. Puis après l'infection, le sujet se met à voir des images d'Evelyn, parfois accompagnées d'hallucinations auditives qui lui font entendre sa voix. Les observations menées sur les sujets à différents stades de l'infection révèlent qu'au début, le fantôme d'Evelyn apparaît comme une petite fille ordinaire, recherchant simplement de la compagnie ou de l'aide. C'est un peu la base du démon aussi, j'ai envie de te dire, ou du fantôme très méchant. Bref. Mais à mesure que le temps passe, ces demandes deviennent de plus en plus extrêmes, poussant l'organisme hôte à s'automutiler ou agresser physiquement son entourage. Le traumatisme engendré contribue à la chute des barrières mentales de l'hôte, permettant à Evelyn d'achever son conditionnement psychologique. Lorsque le contrôle est total, l'infection du mutacimètre gagne toutes les cellules du corps jusqu'à ce qu'il soit bip. Voilà. Oh non mais les gars, c'est fini là avec les trucs là. Merde hein. Le terme organisme est utilisé ici dans son acceptation étendue. Il s'agit d'un réalité de super-organisme formé par une infinité de mycélium. Ce qui est important en revanche, c'est que ces organismes font preuve d'un instinct de survie très développé et ont tendance à réagir avec férocité à la moindre agression. La résistance caractéristique du fungus couplée à une force extraordinaire leur confère un important potentiel en combat. Les chercheurs ont appelé ces super-organismes mycomorphes. Du grec myco, fongique, et morpho, forme fongique. Bah oui. Lors de nos recherches pour un traitement contre une infection accidentelle, il a été observé qu'une pipe sur des prélèvements des tissus d'Evelyn permet de produire un sérum fongicide. L'administration du sérum sur un sujet affecté provoque la calcification des mycéliums. Toutefois, dans le cas de contamination trop avancée des cellules, le sérum devient fatal. Avec une fenêtre de traitement aussi réduite, l'usage principal du sérum est donc l'élimination d'un sujet affecté plutôt que sa guérison. Bah oui, logique. En explorant le potentiel du sérum, nous avons découvert que si on le soumet à bide, les effets sont alors décuplés à l'extrême au point de devenir un mélange qu'on appelle nécrotoxine E, capable de bip, et ce même à petite dose. El Saloum, tout à fait. Il est en outre intéressant d'observer l'obsession d'Evelyn pour la famille. Au cours de nos expériences, nous avons constaté à plusieurs reprises que le sujet infecté était amené à se comporter comme les géniteurs d'Evelyn, la traitant comme si elle était vraiment leur fille. Ah, bah ouais. La raison pour laquelle elle fait appel au thème de la famille pour exercer son contrôle mental est encore inconnue. Ce n'est qu'un simple spéculation. Voilà, un simple spéculation, parce que spéculation, c'est voilà, c'est du masculin. Voilà, je l'ai déterminé, voilà, on s'en fout. Mais il se pourrait qu'elle comprenne instinctivement qu'en ayant une famille, il ne sera plus facile de se fondre dans la société. Bah, ouais. D'un autre côté, il se peut aussi qu'elle veuille simplement compenser un manque affectif lié à sa croissance en captivité. Faut pas déconner, fieu. Un manque que seul des parents sera en mesure de combler, Evelyn là. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'elle veut des parents, ouais. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on n'arrêterait pas ici pour Tutube? Tutube, on se dit au revoir et à demain pour le dernier épisode, je pense. Ça sera l'épisode final. El confrontation finale, c'est... Et du coup, ça sera l'épisode 19. Oh, on n'est même pas arrivé à 20 épisodes. Presque. Mais oui, confrontation finale dans le prochain épisode. Ne ratez pas ça. C'est la fin de RE7, les gars. On se retrouve demain pour la fin du jeu. Ciao, ciao.